Des territoires, des forêts obscures aux jungles urbaines, des châteaux hantés aux cités futuristes, au détour de chemins, de ruelles obscures ou dans notre quotidien le plus ordinaire, peut faire irruption une rencontre, une situation qui éclaire l'autre face du monde, dans une inquiétante étrangeté. N'est-ce pas un des grands rôles de la littérature ? Chaque mois, je présente un coup de cœur en compagnie de mes invités, un coup de cœur de la littérature, de la fantaisie, de la science-fiction, du fantastique ou du merveilleux. Embarquons donc avec cette nouvelle émission mensuelle à la découverte des Chroniques de l'imaginaire. Pour cette deuxième émission, je reçois Amandine Chantreau, enseignante documentaliste au lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube, afin de découvrir une petite pépite de la littérature jeunesse, Le Cauchemar Edgar Poe, de Polly Schulman, publié au livre de poche Jeunesse en 2020. Amandine Chantreau, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être première question, pourquoi ce coup de cœur ? D'abord parce que j'ai grandi dans l'univers de Harry Potter. Harry Potter a été publié en français lorsque j'avais 6-7 ans. Donc j'ai découvert les histoires du personnage en grandissant, en espérant peut-être un jour recevoir la fameuse lettre pour entrer à l'école mais oui. Et faire partie de Gryffondor. Malheureusement, je ne l'ai jamais reçue. Mais depuis toute petite, j'ai un peu baigné dans cet univers de sorcellerie, de magie et d'histoires fantastiques. Voilà, ça a été la première raison. Et la deuxième raison, c'est la couverture du livre, que je trouve extraordinaire. Alors effectivement, à la radio, hélas, on ne peut pas la montrer, mais vous pourrez la voir en fait sur le podcast peut-être, et en tout cas lorsque vous achèterez ou que vous emprunterez ce livre en bibliothèque. Couverture extraordinaire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait, elle est vraiment intrigante, fantastique. On découvre tout de suite un univers magique. Et je la trouve très réussie et très artistique et intelligente aussi. Elle dévoile quelques petits éléments du livre, mais sans trop en dire, et elle nous donne vraiment envie d'aller creuser et d'aller lire ce livre. Et qu'est-ce qu'on y voit sur cette couverture ? Alors on découvre un certain nombre d'éléments qui font partie de l'histoire, notamment le manoir qui est hanté, une sonnette, une boussole... un sifflet, voilà, de nombreux éléments qui font partie de l'histoire et qui nous font tout de suite entrer dans cet univers magique et fantastique et qui nous donne envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis le titre qui est aussi intriguant, Le Cauchemar Allan Poe, et on se dit qu'on va trouver un certain nombre de références à Edgar Allan Poe, à l'Angleterre, et voilà. En tout cas, c'est un livre qui est riche déjà de par sa couverture, et bien évidemment par son contenu aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur l'autrice de ce livre, donc de ce roman, Polly Schulman ? Oui, alors c'est une autrice qui est américaine, c'est une autrice de romans jeunesse, qui n'a pas publié beaucoup de livres, mais ce livre-là, Le Cauchemar Edgar Poe, est le tome 3 sur 3 d'une série. Ah oui. Voilà. Il a fallu lire les autres, il faudrait lire les autres pour pouvoir lire le dernier ? Alors pas du tout, on peut tout à fait commencer par le 3, les 3 tomes sont indépendants. Alors on va retrouver un certain nombre d'éléments communs dans ces 3 tomes, notamment des noms de personnages, des lieux, un contexte... Mais on peut tout à fait lire le 3e sans avoir lu les 2 précédents. Alors peut-être pour entrer dans le vif du sujet, accepteriez-vous de lire 1 ou 2 pages qui vous ont marqué dans ce roman, dont je rappelle d'ailleurs le titre, Le Cauchemar Edgar Poe. Je vous laisse lire quelques lignes. Alors c'est vraiment le tout début du livre, et en fait on apprend quelque chose de très important que l'on pense être l'intrigue de l'histoire, mais finalement pas du tout. On découvre que le personnage principal, qui s'appelle Suki, a une sœur, Kitty, et que cette sœur est morte. Lorsque Kitty est morte, je croyais que les choses ne pourraient pas être pires. Je me trompais. Ma mère, qui avait quitté son travail au collège d'East Harbor afin de s'occuper de ma sœur, n'a pas réussi à en trouver un autre. À ce moment-là, toutes les écoles avaient cessé d'embaucher. Et pour mon père aussi, les affaires stagnaient. Ça reprendra au printemps, affirmait-il, comme toujours. Sauf que cette année-là, ça n'a pas été le cas.
Personne ne voulait faire construire de maison. Mon père n'avait que des petits boulots à se mettre sous la dent. De la réfection de meubles de cuisine pour que les propriétaires puissent vendre leur appartement plus facilement, par exemple. Autour de nous, tous les gens essayaient de vendre leur maison. Personne n'essayait d'en acheter une. Au printemps suivant, la situation n'avait presque pas évolué. Ma mère avait décroché un emploi à temps partiel dans un supermarché et mon père effectuait tous les petits travaux qu'il pouvait. Le soir, je les entendais parler dans la cuisine quand ils me croyaient endormie. « Et si tu reprenais des études pour devenir infirmière ?» a un jour suggéré mon père à ma mère. « Il y a toujours du travail dans le secteur de la santé. »« Je ne crois pas que j'en serais capable, » a répondu ma mère. « Ça me rappellerait tout le temps... » La chaise de mon père a raclé le sol. Il avait dû se lever pour se rapprocher de ma mère. « Je sais, Sally. Ce n'est pas grave. » Mes parents sont restés silencieux pendant un moment. J'entendais juste ma mère pleurer. « Alors, c'est moi qui vais faire des études d'infirmier, » a déclaré mon père. « Et comment on les paiera ? La banque ne nous accordera jamais un autre prêt. » Non, tu as raison. J'ai ramené les couvertures sur ma tête, mais ça n'a pas servi à grand-chose. J'aurais aimé être assez âgée pour pouvoir travailler. Si seulement j'avais pu faire quelque chose là, tout de suite. Certes, je donnais un coup de main à mes parents pour leur activité du week-end. Nous dégotions des objets anciens intéressants dans des vides-greniers, des ventes aux enchères et des boutiques d'articles d'occasion vendus au profit d'associations caritatives, pour ensuite les revendre sur les marchés aux puces de New York. J'emballais ces affaires, et parfois j'accompagnais mes parents pour les vendre. Mais cela ne suffisait pas. En fait, c'est moi qui aurais dû mourir. C'est un texte très fort quand même. Et c'est en fait tout le livre, tout le roman est un peu sur la même lignée, c'est-à-dire des moments très forts, mais en même temps qui sont empreints de fantaisie, d'humour également. Et on suit donc les aventures de Suki et de sa drôle de famille qui a une riche histoire, pas comme les autres, et également frappée d'une malédiction. Est-ce que vous pouvez, sans évidemment, comme on dit, spoiler le livre, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur cette malédiction familiale et puis cette jeune fille en quête aussi d'elle-même et qui a du mal à trouver sa place avec sa sœur morte quelque temps auparavant? Oui, tout à fait. Donc, Suki, le personnage principal, on suit ses aventures, on suit une partie de sa vie. Et on découvre très rapidement, comme dans cet extrait, que sa sœur est morte et qu'il y a une malédiction familiale, une étrange maladie dont certaines personnes vont hériter et vont subir. Et effectivement, il y a un grand héritage familial. On découvre aussi donc, que les parents sont pauvres, qu'ils vivent dans le manoir hanté de la tante Epsiba, et ce manoir a une grande importance, et sa tante aussi. Voilà, on découvre tout cet univers riche, fantastique, intriguant. Et même si cet extrait que j'ai choisi est un peu sombre, cela ne reflète pas entièrement le livre, puisque le livre a aussi des passages qui sont très drôles, très légers, vraiment plein de magie et d'aventures, riches de nombreuses descriptions qui nous font vraiment voyager. Alors, à partir de quel âge on peut lire ce livre ? Moi, je dirais qu'à partir de 11 ans, 12 ans, il est vraiment accessible. C'est un livre de poche qui fait 350 pages, donc le format n'est pas effrayant. Le vocabulaire est très simple. On a énormément de descriptions, d'aventures, d'événements qui se succèdent. Donc très vite, notre imaginaire fonctionne et on imagine des choses, oui, très rapidement. Alors donc, c'était une présentation d'un livre, d'un roman très très intéressant de Polly Schulman qui s'intitule Le cauchemar Edgar Poe, donc publié au livre de poche jeunesse en 2020 et que vous pourrez emprunter à la médiathèque Jacques Chirac à Troyes ou vous rendre dans nos excellentes librairies à Troyes ou à Sainte-Savine. Avant de nous quitter, on a peut-être une petite annonce à faire en commun d'ailleurs, puisque avec Amandine Chantreau, nous avons un projet avec des élèves de terminale HLP
donc c'est-à-dire histoire, littérature, philosophie du lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube. Amandine, est-ce que vous accepteriez de présenter un peu ce projet qui concerne l'émission de radio, les chroniques de l'imaginaire, pour l'émission du mois de novembre ? Oui, tout à fait. Donc, nous lançons les élèves dans cette aventure de faire de la radio. Alors, c'est vraiment tout nouveau pour eux. Oui. C'est la première fois. La prochaine chronique sera construite par les élèves de A à Z. Ils auront choisi un roman qu'ils présenteront également et vont s'occuper vraiment de cette chronique dans son intégralité, la musique, le format, etc. Et ça va être une riche aventure que l'on va suivre avec eux tout au long de cette année scolaire, voilà, jusqu'à la fin d'année. Et puis ensuite, ils pourront préparer le bac, qui est une autre aventure. Exactement. Et donc, en tout cas, ils vont participer activement à cette aventure. Et vous pourrez suivre aussi leur tribulation dans les chroniques de l'imaginaire dès la prochaine émission du mois de novembre. Vous avez entendu une présentation de Le Cauchemar Edgar Poe de Polly Schulman. Merci Barbara pour l'enregistrement et le montage. Un grand merci à Amandine Chantrot d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Au mois prochain pour de nouvelles chroniques de l'imaginaire. D'ici là, portez-vous bien.